la question de Surat Yasin. En réalité, Dieu dit dans le Coran que وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. Nous révélons dans le Coran ce qui est de l'ordre de la guérison et de la miséricorde. En réalité, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le Coran, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, même si tu le lis comme cela, c'est une invocation. Ce qui fait que, je me rappelle que j'avais un de mes maîtres, Cheikh Salih Bouana, qui doit nous entendre, qui m'avait une fois appris une histoire quand j'étais beaucoup plus jeune, quand on faisait les cours de tajwid avec lui, l'histoire d'un monsieur, de deux personnes qui se détestaient. Elles se détestaient à mort. Et une d'elles est morte avant l'autre. La détestation et la rancœur étaient telles que celle qui a survécu à son ennemi est partie sur sa tombe et a pris la fin de Surat al-Haqqa. Khudhuhu faghulluhu. Prenez-le et ligotez-le. Thumma al-jahima salluhu. Et jetez-le en enfer. Et il a commencé à réciter. Et il dansait dessus, en priant que Dieu, comme disent les jeunes d'ici, le marave, qu'il lui en fasse voir de toutes les couleurs. Elle est partie, elle est rentrée chez elle en disant j'ai fait les pires invocations contre lui, etc. Et il fait un rêve, même si en fiqh, la yustadallu bil-ru'ya, dans lequel elle a vu la personne, donc son ennemi, enterré, venir la voir et lui dire que Dieu soit satisfait de toi. J'étais dans les pires châtiments qui soient, mais tu es venu sur ma tombe et tu as récité cela, et rien que pour cela, Dieu m'a sorti de ma punition. Alors que c'était khudhuhu faghulluhu. Ce qui veut dire encore une fois que, au-delà de cette histoire qui ne peut pas servir encore une fois de base, de dalil en fiqh, il y a l'idée que le Coran est un bon mot. Et Dieu nous a dit dans le Coran وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Dites le bien aux gens. Et des études ont montré dernièrement que, des études scientifiques, sérieuses, si on prend deux plantes que l'on met dans de l'eau séparément et qu'ensuite on parle mal à l'une et bien à l'autre, eh bien celle à laquelle on parle mal se détériore et celle à laquelle on parle bien devient encore plus belle. Donc l'endroit dans lequel la parole de Dieu est dite ne saurait jamais être habillé d'autre chose que la bonté, parce que la bonté n'appelle que la bonté. Donc il ne faut pas écouter quelqu'un qui vous dira vous avez récité le Coran, il faudrait réciter. Non. Al-Qur'an kulluhu shifa'un wa rahma. Tout le Coran est miséricorde, et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui disait à plusieurs reprises d'être dans la récitation et la méditation de cette parole. Alors là où je serais d'accord avec votre question, ou la personne qui vous l'a dite, ou qui l'a suscité, c'est que nous lisons le Coran, mais nous ne méditons pas le Coran. Surat Yasin et le reste. Je me rappelle que Hassan al-Basri disait « Nazal al-Qur'an liyuqra'a fayufhama » Le Coran a été révélé pour être lu et compris. Et nous nous limitons à sa lecture propre comme adoration. Alors que le but, c'est que nous allions au-delà. C'est que Surat Yasin, quand le prophète sallam dit لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٍ أو لِكُلِّ شَيْءٍ روح, chaque chose dispose d'une âme ou d'un cœur. وَقَلْبُ الْقُرْآنِ يَاسِينَ وددت أن تكون في قلب كل امرئ من أمتي. J'aurais aimé qu'elle soit dans la tête de chaque personne de ma communauté. C'est pas seulement de dire Yasin wal Qur'an al Hakim. C'était l'hymne national au Comores le matin avant de commencer nos cours. Yasin wal Qur'an al Hakim.
Il faut que nous allions au-delà de cela. Que nous dépassions la simple lecture pour méditer ce qui s'y trouve. Car en effet, il y a des choses extrêmement belles qui, une fois comprises, nous permettent de comprendre pourquoi le prophète a dit que c'était le cœur du Coran. Mais ne pas se contenter de la lecture, comme nous le faisons, on lit Yassine partout. Oui, Dieu a dit de Isa alayhi salam que وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ فَمَا بَالُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وبكلام الله إذا كان ابن مريم مباركا أينما كان فالقرآن أولى. Si Isa dit, Dieu le rapporte dans le Coran, qu'il est porteur de bénédiction où qu'il soit, eh bien le Coran min babi awla sera davantage une raison pour laquelle la miséricorde descendra. Donc là n'est pas la question. La question c'est de se dire que nous devons dépasser le niveau de la simple lecture pour, n'est-ce pas, atteindre un niveau de méditation. Vous savez, en arabe, le mot dabbara ou tadabbara contient la racine dabara. Et dabara, la racine dabara veut dire derrière. Comme pour nous dire que pour pouvoir comprendre une chose, il faut la laisser passer pour ensuite mieux la regarder. Donc tu récites. Une fois que tu as récité, tu comprends ensuite une fois ce que tu as récité. Donc, il faut déjà que tu la laisses passer pour ensuite la regarder de derrière. Donc, le Coran, il nous est demandé de le réciter pour ensuite en extraire les leçons et, bien entendu, les conseils qui vont avec. Je pense que j'ai été suffisamment long et on est attendu ailleurs. Je vous remercie encore une fois pour votre attention. Et vous souhaite un très bon Ramadan, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.